Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Aucune chance de devenir roi? Ouais. Oh, j'ai quelques chances de devenir roi. Oh, beaucoup de chance. Énormément de chance. Aucune. Résistez! Je ne vous avais pas entendu. Là! Tenez, prenez votre pot. Vérifions dans les livres. Une crève de la faim, je lui enferme une crève de la faim. Bon, cabriole. Non. Pirouette. Non, dévangeur! Là, en bas! Farce! Non. Pirouette... Non, il n'y a rien! Je le savais. Il n'y a rien dans le livre qui parle de ce qu'il faut faire quand un fou du roi ne le rit plus. Oh, pas étonnant, puisque rien dans ce château ne se passe comme il se devrait. Ah, Noémie, dis-moi, quand reprends-tu tes expéditions dans l'espace? Mes expéditions? Oh, tiens, je n'y pensais même plus. Oh, je suis vraiment très inquiète pour Vladimir depuis qu'il n'est pas encore entré de mission. Ah, drôle de chevalier qui part en mission secrète au lieu de remplir celle que son roi lui a confiée. Décidément, je n'ai pas beaucoup de collaboration. Lorsque je veux que tu restes ici, tu ne penses qu'à voyager dans l'espace. Et quand je t'autorise à faire des explorations, c'est toi qui ne veux plus. C'est un peu fort. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de contradiction, sans doute. Je peux difficilement partir sans mon copilote. Mais demande au professeur Copernic de t'accompagner. Mais je n'ai pas le cœur à organiser une expédition sans Vladimir. Oh! Mais si tu ne découvres pas d'où viennent les pluies lourdes, et par conséquent le livre, et par conséquent ceux qui l'ont écrit, comment vais-je trouver réponse à toutes mes questions? Bon, je reprendrai mes expéditions, mais plus tard. Vous m'excuserez, je dois sortir prendre l'air. Oh non, si j'étais à votre place, je mettrais tout ce bon monde au pas. Eh bien, fort heureusement, vous n'êtes pas à ma place. Et là... Majesté, ma grève de la faim est un geste désespéré. Je n'en peux plus. Si belle ne cesse de me tourmenter à tel point que je ne peux plus exercer mon métier. Bon, que s'est-il passé cette fois? La semaine dernière, elle a mis des miettes de biscuits dans mon lit et j'ai passé la nuit à me gratter. Ensuite, ce fut la colle sur mes balles pour m'empêcher de jongler. Les hannetons dans ma soupe pour m'empêcher de manger. La paille dans mon chapeau, les crottes de lapin dans mes chaussures, la farine, le sable... Bon, ça suffit. Très bien compris. J'ignorais que si belle fut dotée d'une telle imagination. Si ça continue, je devrais vous rendre mon tablier. Ou plutôt, mon multicorne. Laisser la situation se détériorer ainsi par la faute d'une princesse capricieuse, c'est navrant, vraiment navrant. Ce qui est navrant, c'est que vous ne sachiez pas vous taire. Sortez! Oh, Majesté! Qu'on me laisse seul, tourne à roulette seul! Oh! Ils vont tous me faire tourner en bourrique avec leurs histoires! Est-ce que je manque à mes devoirs, moi? Est-ce que j'écoute tous mes caprices, moi? Oh! Mais j'y pense. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Ah non, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Oui, ah oui. Il est sûrement installé dans la caverne de tout feu tout flamme. Oh, constellation, j'ai peur. Il est tellement horrible à voir. Oh, tu dois y aller, non. Il t'a sauvé d'un piège à ours, il t'a ramené au château et toi, tu n'as même pas eu la politesse d'aller le remercier. Allez. Oh. Et il est là. C'est bizarre. On dirait qu'il a peur de moi. Oh, quelle curieuse bête. Ide? C'est moi, Noémie. Ne crains rien, je ne te ferai pas de mal. J'étais simplement venue te remercier de m'avoir libérée du piège et... Oh, je n'ai pas pu venir plus tôt car je ne pouvais pas marcher, mais... Ma cheville est guérie maintenant. Tu ne veux pas sortir? Bon, comme tu voudras. Je t'ai apporté de la nourriture.
Je la laisse ici, hein? Je ne t'importunerai pas plus longtemps. Oh, mais tu ne m'importunes pas. Oh, bon, très bien alors. Je ne voulais pas t'effrayer. Oh, mais je vais apprendre à ne pas avoir peur, d'accord? D'accord. Tu as froid? Oh. Tiens. Couvre-toi. Ça va mieux? Oui. Est-ce bien prudent de te promener seul en forêt? Oh, je connais tous les arbres et tous les sentiers. D'habitude, Vladimir m'accompagne, mais... Vladimir? Oui. C'est mon meilleur ami. Il est chevalier. Oh, il monte à cheval avec une adresse incroyable et il manie l'épée mieux que personne. Pourquoi n'est-il pas avec toi? Il n'est pas encore rentré de sa dernière mission. Mais il reviendra. Aucun doute là-dessus. Oui. Il reviendra, sûrement. Oui. Constellation, tu es complètement gelée, toi. Allez, viens au château. Non, je ne veux pas qu'on me voie ainsi. C'est-à-dire, je ne veux pas effrayer les gens. Mais tu dormiras au donjon avec tout feu, tout flamme. Ah, je te ferai une litière de paille. Je t'apporterai des couvertures bien chaudes. Je ne vais quand même pas laisser mourir de froid celui qui m'a sauvé la vie. Hein? Allez, viens. C'est par là. Et ne t'approche pas de moi. Oh, je suis convoqué aussi. Vous désirez me voir, mon père? Et moi aussi. Que puis-je pour vous, mon cher roi? Mes chers amis, je vous ai fait venir pour vous faire part d'une nouvelle importante. Mais Noémie n'est pas là. Ah non, je ne peux pas faire l'annonce de... Enfin, ma déclaration si Noémie n'est pas là. Non, Ah n'aie non. pas peur. Il suffira de te trouver une cachette jusqu'à ce que j'en ai parlé à mon père. Tu... Oh non! Les deux, reste. Oh, elle est tombée dans mes draps. Oh, je suis désolée, ma petite sœur. J'ignorais que tu étais là. Oh, bah les hein? Tu préférais tomber par terre? J'ai rêvé à un affreux monstre. Ah, vous n'avez pas rêvé, ma chère. Il était bel et bien là. Quoi? Ah non, hein? Pas question de m'évanouir dans ses bras. Noémie, tu ne vas tout de même pas faire vivre cette horrible bête parmi nous. Ah, parmi nous, non, mais pas très loin. Mais tu es complètement folle. Décidément, hein, ce château est une ménagerie. Il dormira au donjon avec tout feu tout flamme. Bon. Il est hors de question que cette horrible chose dorme sur le même toit que moi. Alors, votre petite discussion est terminée? Je peux parler maintenant? À la bonne heure. Voici bientôt 22 ans que j'occupe ce trône. J'ai fait voter plus d'une centaine de lois. J'ai organisé des bals dans des temps d'abondance, la distribution de nourriture dans des moments de disette. J'ai tranché des litiges, combattu des feux de forêt et vu à la bonne marche du système monarchique tel que prescrit par le livre. J'ai connu aussi, grâce à votre aimable collaboration à tous, des moments plus difficiles. Des explosions, des incendies, des humiliations, des duels, des chasses aux dragons, des infestations de rats, d'insectes piqueurs, et j'en passe, et j'en passe. Et après de si longues années de fidèles et loyaux services, il est normal que j'aspire, n'est-ce pas, au repos. Noémie approche. Je vous annonce donc que je suis fatigué de régner et que j'abdique le trône. Quoi? Vous n'y pensez pas? Non, non. Et puisque tu es la plus vieille et que tu veux toujours décider de tout, c'est à toi que je cède ma couronne. Mais mon père, c'est impossible. Selon notre tradition, c'est toujours le champion de Bouliboula qui devient roi. Bon, c'est quoi le bouliboula? Et le champion incontesté depuis 22 ans, c'est vous. Comment? Comment? Pour devenir roi de Dragonville, il ne faut pas épouser l'une des deux princesses? Non, pas du tout. Il faut remporter le tournoi de Bouliboula qui se tient ici tous les 3 ans. Eh bien, tu n'auras qu'à en organiser un. Moi, je m'en lave les mains. À compter d'aujourd'hui, je suis en vacances. Je ne voudrais qu'une chose. mais jamais Comment de vacances. commence ce boulot? Ça suffit! Je ne veux pas entendre vos doléances. Pour toutes vos revendications, adressez-vous désormais à
Noémie. À moi la pêche, les petits oiseaux, les siestes, les parties de cartes. Oh, oh, oh. Je vais prouver à mon père que je peux régner sans problème. J'organiserai même un tournoi de bouli-boula s'il le faut. Il vaudrait mieux que je retourne à ma caverne. Non, reste. Évite de te montrer si belle, voilà tout. Hein? Je régnerai avec efficacité, bonne foi et bonne humeur. J'apporte le courrier. Sibelle, cache-toi. Ah, Sibelle. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Ah, merci. Je suis bien contente que ce soit à toi que notre père ait cédé le trône. Vraiment? Absolument. Tu es jeune, intelligente, sérieuse. Tu en profiteras sûrement pour faire des changements. Tu songeais à quelque chose en particulier? Eh bien, par exemple, il était naturel pour notre père qui est seul et qui s'ennuie d'avoir un fou du roi. Toi, tu n'en as pas besoin. Je le savais. Elle complote déjà contre moi. Oh, tu vois, il est toujours là à m'espionner. Mais non, Sibelle, personne ne songe à t'espionner. Oh, mais ça devient insupportable. Si tu es le fou du roi, c'est parce que tu t'es déguisé en cadeau le jour de l'anniversaire de mon père et que tu lui as fait... que tu nous lui as fait... Oh, Que ce cadeau venait de vous. Oui, c'est vrai. Mais depuis, le roi a appris à m'apprécier. Noémie, je ne mérite pas qu'elle me déteste autant. J'ai besoin de gagner ma vie. s'il n'est pas mis à la porte immédiatement, c'est moi qui m'en irai. Oh, Sibelle, il doit bien y avoir un moyen de vous entendre. Et toi, Julius, tu pourrais éviter de lui jouer des tours et te montrer un peu plus aimable. Bon, entendu. Je porterai ses feuilles de musique. Je pelotonnerai ses écheveaux de laine. Je l'éventerai quand il fera chaud. Je ferai tout. À la bonne heure. Bon. Quant à toi, Sibelle, tu pourrais te montrer un peu plus conciliant. Non, je n'ai aucune raison de l'être. Ah non, hein. Tu devras choisir. C'est lui ou c'est moi. Et ça bouge là-dessus, on dirait. Sibelle! Il vaut vraiment mieux que je m'en aille. Non! Je ne vais pas régler toute notre existence sur les caprices de ma sœur. Alors, je peux rester. Oui. Mais pour régler ce conflit, tu devras user de ton imagination et trouver toi-même la solution. Mon imagination. Tu as raison. Eh bien, j'y penserai. Princesse! De l'imagination, je n'en manque pas. Sibelle recevra très bientôt une nouvelle lettre. Je demande une audience. En ma qualité de prince, je suis en droit de poser ma candidature pour la succession au trône. C'est en effet votre droit. Aussi, vous demanderai-je de me remettre sur le champ l'équipement de boulot ballot. Bouli, boula. Bouli boula. De me montrer les rudiments de ce sport national afin que je puisse commencer mon entraînement illico. Eh bien, tout est rangé au grenier. Quant à la façon de jouer, je pourrais vous faire connaître les règles du jeu, mais sans plus, puisque je n'ai jamais pratiqué ce sport. Moi, j'aimerais bien apprendre aussi. Ah non, hein! C'est un château ici, pas un zoo. Quoique certains jours, on puisse en douter. En route vers le grenier. Le courrier à présent. J'aimerais connaître votre opinion suite à la requête des archers. Mais je n'en ai pas la moindre idée. Celle-ci, hein? Une audience pour régler le conflit qui m'oppose à Théodore. Oh là 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 là. Oh. Votre Majesté. Gna, 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 gna. Oh, constellation. Il y a toujours des décisions difficiles à prendre. Oh, c'est beaucoup plus compliqué que je ne croyais. Je voudrais bien t'aider, mais Oh, pardon. Monsieur, Oui. vous cherchez quelqu'un? Eh bien... je voudrais voir le roi. Oh. Il est parti en vacances. Prolongées. En vacances? Oui. Mais c'est impossible, voyons. C'est moi qui... C'est vous qui? En fait, c'est... On n'a pas averti qu'il prenait des vacances. On aurait dû. Eh bien, c'est-à-dire que je ne peux parler qu'au roi. Je regrette. Eh bien, le roi, c'est moi. Pour le moment, du moins. Le roi? Sauf le respect que je vous dois, ne peut être quelqu'un de si jeune. Ah non, je ne peux m'adresser à vous pour ce qui m'occupe. Pour tout vous dire, mon père, le roi, a abdiqué, et c'est à moi qu'il a cédé le trône. Le roi, vous dites, a abdiqué? Oh, malheur! Me direz-vous enfin qui vous êtes? Eh bien, je suis
Je ne peux parler de Vance. Je m'en allais justement. Nous nous verrons plus tard, hein. Donc, vous êtes Le conseiller secret du roi. le conseiller secret? Mais je n'ai jamais entendu parler d'un conseiller secret. Si vous l'aviez su, cela n'aurait plus été un secret, n'est-ce pas? Très juste. Le roi devait être dans un état de complet désarroi, d'extrême fatigue, et je dirais même dans un état dépressif pour poser un pareil geste. Souhaitez-vous que je vous conseille pendant cette période critique? J'en serais soulagée. Parfait. Tout d'abord, il ne faut révéler ma véritable identité à personne. Il en va de la sécurité du royaume. Entendu. Deuxièmement, nous devons garder l'abdication du roi secrète pendant que nous nous réorganisons. C'est la seule façon d'éviter le chaos social. Mais il m'a chargé d'organiser un tournoi de bouli-boula. Mais ça peut attendre quelques jours. Et troisièmement, je vais vous apprendre à régler les affaires courantes. Oui, j'ai tout ce courrier auquel je dois répondre. Eh bien, voyons cela ensemble. Mais... Voyons. Oui. Un droit de passage pour ces bêtes. Un droit de passage pour ces bêtes. Eh bien, vous allez lui répondre qu'il n'a aucun droit de passage sur ce lopin de terre. Il peut recueillir l'eau de pluie dans les tonneaux de chêne pour faire boire ses bêtes. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Voyons voir. Est-ce donc, dites-le-moi, le plus beau jour que celui où l'on reçoit lettre d'amour de son poète amoureux et adoré qui nous dit l'unique objet de ses pensées? Il m'a enfin écrit. Il me dit des choses si merveilleuses. Il m'étonne aussi. Qu'il trouve que Julius est un bon bougre, passe encore, mais Qu'il se dise persuadé de sa loyauté. Voilà qui me surprend un peu. Pour empêcher le prince du Tendre de devenir roi, mieux vaut faire alliance avec Julius, mon cœur. Ah, mon cœur. Je suis persuadée qu'au fond, c'est une âme sensible, un cœur d'or, et qu'il vous veut le plus grand bien. Difficile à croire. Hein. Oui, mais je veux que mon poète amoureux sache que son avis m'importe plus que tout. Ah, voilà. Entre, Julius. Tu as demandé à me voir? Oui. Que dirais-tu d'oublier nos différends? Je ne demande pas mieux. Oui, je t'ai peut-être un peu mal jugé. C'est ma faute. Je n'ai pas toujours agi avec discernement. Ah, tout cela est oublié. Devant l'urgence de la situation, nous devons faire front commun. Oui, faire front commun. Quel est tout ce bruit? C'est le prince du Tendre qui s'exerce au bouli-boula. Il n'est pas très doué. Il ne faut pas qu'il devienne roi. Surtout pas. Et j'ai une idée. Déjà? Quelle rapidité d'esprit? C'est que cette question me préoccupe aussi et j'y ai un peu songé. Ah bon? Voilà mon plan. Tu me diras ce que tu en penses, bien sûr. Oui. Le prince du Tendre ne connaît rien au bouli-boula. Et s'il n'arrive pas à s'exercer suffisamment... Une délégation spéciale? Mais comment recevoir du monde? Voyez vous-même, le prince du Tendre brise tout tant il est maladroit au jeu. Je n'aurai jamais le temps de tout faire réparer. Nous ne pouvons envoyer des émissaires venus de si loin. Je ne peux même pas leur faire préparer un bon repas. Il n'y a plus de nourriture au château. Mais vous attendiez un chargement de vivres aujourd'hui. Oui, mais je n'ai pas donné l'ordre de décharger la charrette de livraison et les oiseaux ont tout mangé. Eh bien, voilà qui est bien fâcheux. Ce n'est pas tout. J'ai fait porter par messager les réponses au courrier de ce matin, et puis tout le monde est furieux. Les archers parce qu'ils disent que je ne connais rien au progrès, et le cultivateur parce qu'il croit que je me suis moquée de lui en lui suggérant qu'il abreuve ses bêtes avec de l'eau de pluie. Ce n'est pas tant votre réponse que la formulation qui les a mis en colère. La négociation, c'est tout un art. J'ai bien peur de ne pas avoir ce talent. Régner, c'est épuisant. Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Tenter de parlementer avec le prince du Tendre pour qu'il remette son entraînement plus tard. Moi, je me charge des vivres. Je veux bien. Le prince du Tendre est allé se rafraîchir dans la cour. Je vais le rejoindre. Et moi, je vais de ce pas aux cuisines. Il n'y a personne. Parfait, allons-y. 100 pièces, impossible de s'entraîner au bouli-boula. Et sans entraînement, impossible de gagner. Et sans gagner, Impossible d'être roi. Vous ne m'empêcherez pas de m'entraîner. Il s'agit simplement de retarder légèrement. Diandre,
Que faites-vous là? Sibelle, vite, hideux, cache-toi. Je comprends tout, hein? Oh, les canailles, ils ont volé les pièces du jeu. Ils veulent m'empêcher de devenir champion de Zulikula. Allez, brigands. Allez. Vous vous trompez sûrement. Julius, le 5. Je suis convaincue que jamais Sibelle ne fera une constellation, mais je ne veux pas qu'il devienne le roi. Je veux m'entraîner, personne ne m'en empêchera. Hein? Ni les délégations, ni les famines, ni les menaces, ni même la torture. Oh, vous exagérez. Je vous demande simplement d'attendre quelques jours. Vous êtes de mèche avec eux? Oh, c'est évident. Je ne crois pas du tout à cette histoire de délégation. Hein. Tout cela est un mensonge, un complot, une machination. Puisque je ne peux me fier à personne, je veillerai moi-même à mes intérêts. J'emporte ces pièces, mais je reviendrai. Hein. Je m'installerai dans la salle du trône pour m'assurer que personne ne sabote le jeu. Vous installez? Mais vous ne pouvez pas faire ça, j'attends une délégation. Je m'en fiche. Je vais sur le champ préparer mon installation. Et si vous voulez m'en empêcher, je dirai à tout Dragonville que le roi a abdiqué. Prince du Tendre, c'est un malentendu. Prince du Tendre, je vous interdis de vous installer dans la salle du trône quand j'attends des invités, c'est un ordre. Vous devez obéir à Noémie puisqu'elle est devenue le roi. Le roi, bientôt, ce sera moi. Prince du Tendre. Mon plan fonctionne à merveille. Noémie ne se doute même pas que le conseiller secret du roi n'est nul autre que son vieux papa lui-même. Non. Dans quelques heures, la situation deviendra si intenable qu'ils nous supplieront tous à genoux que je reprenne mon trône. C'est parfait. Enfin, j'ai l'occasion de me montrer utile, de prouver à Noémie que je peux être un allié précieux. Je dois vite lui apprendre ce qui se trame dans son dos. Oh, ça alors. Attention, vous marchez dans l'allée. Ouais, bon, quand je serai roi, je ferai réparer tout cela. J'espère que mon père observe la scène, car je vais lui en donner pour son argent. Prince du Tendre, je ne peux pas recevoir une délégation spéciale dans une salle du trône aussi encombrée. Quand je serai roi, je m'en occuperai très bien, moi, des délégations. En attendant, laissez-moi m'entraîner, sinon je dis tout. Mais cela risque de provoquer une révolution. Dans ce cas... Ça ne se passera pas comme ça. Sibelle, vite, Hideux, cache-toi. Sibelle, que fais-tu là? Je ne vais pas le laisser s'installer ici sans réagir. Quelle bonne initiative, ma petite sœur, ce sera encore plus réussi. Mais ma délégation? Eh bien, tu la recevras ailleurs. Dans ta salle d'études ou dehors. Vous ferez un pique-nique, tiens. Un pique-nique? Ouais, et ne t'avise surtout pas d'envoyer ta sale bête pour me chasser. J'ai tout prévu. Julius installera également son campement ici pour me protéger contre toute attaque intempestive. Quoi? Julius sera ton garde du corps. Tiens. Moi qui croyais que vous vous entendiez comme chien et chat. L'union fait la force. Qui est cet homme? Oh, c'est un éclaireur, sans doute, pour la délégation. Veuillez me suivre, mon cher monsieur. Mais que se passe ici, trônard? Que se passe ici, pour l'amour du ciel? Une mutinerie. Mais je vais vous régler ça en moins de 2. Je vais vous montrer la nouvelle façon de régner, moi. La manière... Noémie. Mais que faites-vous là? Je vous ai demandé plusieurs fois de retarder votre entraînement, n'est-ce pas? Vous n'avez pas voulu obtempérer? Eh bien, tant pis pour vous. Hé, oh, ma boule! Si vous avez perdu la boule, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je parlerai, hein? Tout Dragonville saura! J'en serai ravie. Comme ça, tout sera clair. Et hop, plus de jeu de bouli-boula. Vous n'avez pas le droit! J'ai tous les droits puisque je suis le roi. Et maintenant, dehors! Plaît-il? Dehors, je vous chasse! Laissez-moi au moins emporter quelques effets. Oh, allez, hop! Quant à toi, Sibelle, tu vas me ramasser tout ce désordre avant que ma délégation n'arrive. Oh, je ne suis pas responsable des objets cassés, ni du jeu. Eh bien, Julius t'aidera, voilà tout. Et que ça saute! Sinon, je vous fais tous enfermer au cachot et je vous mets tous au pain sec et à l'eau! Je n'obéirai pas, hein? J'y suis, j'y reste. La délégation verra comment vous traitez vos hôtes. Hideux, jette-moi ce goujat dehors! D'accord. Vous l'aurez voulu. Il a
Avaler la clé? Oh non, 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 ce n'est pas vrai. Oh, j'abandonne. J'abandonne et les vents touchent me rendre folle. Folle. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, je ne me sens pas bien du tout. Oh. C'est lui-même. Elle est brûlante de fièvre. Oh, comment? Oh, la pression a été trop forte. Elle est très malade. Il faut que le roi revienne avant qu'il ne soit trop tard. Oh, malheur, le roi! Oui, le roi, je vais trouver le roi. Oui, je le ramène à l'instant. Oh, Noémie! Ouais. Me laissez-vous moisir ici encore bien longtemps? Vous avez voulu avaler la clé, et bien maintenant, attendez le chirurgien. Noémie sera là dans un instant. Elle a donc recouvré la santé? Elle s'est sentie beaucoup mieux dès votre retour. Oh. Ah, mon père, je suis si heureuse de vous revoir. Oh, tu nous as fait peur, ma petite fille. Oh, mon père, je vous en supplie, reprenez votre trône. J'ai enfin compris que régner est un travail délicat et ardu que seule une personne de votre expérience et de votre trempe peut accomplir. Oh oui, mon papa doré, nul autre que vous ne peut diriger ce royaume. Reprenez les rênes, Majesté. Nous ferons tout pour vous faciliter la tâche. Oh, revenez donc, hein. Tout plutôt que de vivre sous la poigne de cette princesse despotique. Alors je vois que vous êtes tous sincères. Nous le sommes. Je vous le jure. Je me mettrais à genoux si je le pouvais. Alors si je reprends le trône... J'ai dit si. Mais promettez-vous de remplir avec autant de zèle que moi vos responsabilités, vos tâches respectives? Oui. Noémie, tu t'engages à reprendre tes voyages dans l'espace afin de découvrir l'origine des pluies lourdes? Je m'y engage. Mais Hideux peut-il rester au château avec nous? Sa présence me réconforte et ça m'empêche un peu de penser à Vladimir. Entendu, pourvu qu'il couche dans les écuries. Oui, mais moi... Déjà de la contestation? Non, je dis rien dit, moi. Ah, j'aime mieux cela. Et toi, tu promets de ne plus tourmenter ce pauvre Julius? Oh, considérez la chose comme déjà faite. Julius, tu me feras rire à nouveau? Rien de plus facile. Et quant à vous, prince du tendre, je ne veux plus entendre parler de Bouli-Boula pour les 2 prochaines années, c'est clair? Très clair. C'est bon. Je reprends donc du service à compter de... Tout de suite. Qu'attendez-vous? N'a-t-il pas assez de travail à faire? Allez au travail. Au travail. Allez tout de suite. Au travail. Mais ce serrurier, hein, j'ai des fourmis dans les jambes, moi. Hein. Viens, Hideux, allons voir s'il arrive. Une minute de silence.